Yo 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 les amis, j'espère que vous allez bien. Le Real de Madrid vient de lâcher leur premier point en Liga. Oui, c'est vrai qu'il reste encore 37 journées, ça veut rien dire. Mais n'empêche que c'était un match assez attendu. Tout pour la première de Kylian Mbappé en Liga. Leurs joueurs qui se sont battus pour avoir depuis plus de 2 ou 3 ans. Ils ont aligné leur attaque de feu. Kylian Mbappé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham en milieu de terrain, Tchouaméni, Valverde. Bref, ils ont mis tous les meilleurs joueurs possibles de leur équipe à l'entame de ce match. Et ça s'est ressenti parce que clairement, ils ont dominé, surtout en première mi-temps, avec beaucoup d'occasions. Ils auraient pu marquer 2 voire 3 buts. Si ce n'est des mauvais choix de la part de certains joueurs et aussi un peu de suffisance. Le fait d'avoir une pleine maîtrise dans le match, de compter sur leurs individualités, ils se sont dit qu'à tout moment, ils allaient en plomber un deuxième, voire un troisième. Sur le but de Rodrigo, vous voyez bien la chimie, la bonne entente qu'il y a entre Vinicius et Rodrigo, des talonnades, tout est parfait. En deuxième mi-temps, Madrid, ils avaient encore la maîtrise du jeu, mais les occasions se faisaient de plus en plus rares. Avec des mauvais choix à certains moments donnés qui a sans doute causé leur défaite. Bon, c'est vrai qu'ils ont fait match, mais pour moi, je considère ça comme une défaite. Parce que quand on voit l'effectif qu'ils ont, et de venir faire match nul à Mallorca en ayant mené au score 1-0, avec autant de possibilités de marquer qu'ils ont eu, je pense que c'est un peu comme une défaite. Et quand on voyait même le nombre de changements que Carlo Ancelotti a fait à la fin du match, c'est que pour lui, ce match nul, ça ne l'arrangeait pas du tout. Donc, parmi les mauvais choix, je vais revenir sur la performance de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui était tant attendu, qui est présenté comme étant le futur très grand joueur. Leur pépite qui est censé être la cerise sur le gâteau. Sur ce match, je n'ai quasiment rien vu. Honnêtement, pour moi, Mbappé était le caillou dans la chaussure du Real. Vous allez penser que j'ai quelque chose contre ce joueur. Oui, j'ai un peu quelque chose contre ce joueur parce que c'est un joueur du Real de Madrid. Et pour moi, j'estime qu'il est surcoté. Mais déjà, quand on voyait en première mi-temps, là où il tape son accélération, frère, à ce moment, il n'a pas à faire cette accélération. Il devait tout simplement faire la passe à Rodrigo. Ça aurait fait un but, peut-être pas, mais en tout cas, ça aurait créé une occasion de but. En deuxième mi-temps, il y a aussi une action similaire où il est censé normalement refaire la passe à Vinicius dans l'axe. Je pense que sa venue au Real, c'était pour ajouter un plus à un collectif qui était déjà assez huilé. Mais sur ce match, sans vous mentir, pour moi, je ne vois pas à quoi il a servi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon joueur, c'est un bon joueur. Peut-être que dans d'autres matchs, il aura l'occasion de prouver et il sera peut-être un peu plus à l'aise. Mais le format dans lequel il a joué aujourd'hui, je pense qu'il a voulu prouver, pour son premier match en Liga, prouver que c'est lui le kiki. Celui qui va apporter quelque chose encore en plus à ce Real de Madrid. Et au finish, pour moi, il a fait un gros flop. S'il fallait retenir un joueur sur cette rencontre, ça va être Jude Bellingham. Quand on prend la Super Coupe d'Europe, le travail qu'il a fait là encore durant ce match, Bellingham, c'est tout simplement une pépite. Bon, Vinicius, toujours fidèle à lui-même, des bons dribbles, la justesse technique, les passes quand il faut, la frappe quand il faut, la talonnade juste parfaite pour l'ouverture du score de Rodrigo. Il n'y a rien à dire sur Vinicius, mais Bellingham, c'est la vista, c'est la technicité pure en fait. Je ne vais pas dire que c'est Iniesta, mais c'est un mélange d'un peu tous ces grands noms. Il a pris un peu à gauche, un peu à droite. C'est le seul joueur de Madrid actuellement, bien qu'étant barcelonais, quand on regarde jouer, ça fait plaisir à voir. Une grosse mention spéciale à Jude Bellingham. Et attention, Kylian Mbappé, ta façon de jouer, ce n'est pas le PSG. Ce n'est pas le PSG là où on joue pour toi, là où tu peux frapper à tout moment. Il faut savoir faire les passes quand il faut faire les passes. Et je pense que si Kylian Mbappé n'était pas sur le terrain pour ce match, le money time que Madrid a toujours eu, de gagner les matchs à la fin, ça aurait encore fonctionné. Je ne vais pas dire que c'est lui le chat noir, je ne vais pas dire qu'il est responsable total de cette défaite, mais n'empêche que dans ce match, Kylian Mbappé a manqué d'altruisme à 2 moments. Une fois en première mi-temps où au lieu d'accélérer, il aurait dû faire la passe à Rodrigo. Je pense qu'ils auraient eu une occasion, ça aurait été peut-être un but. Et en deuxième mi-temps, il aurait dû faire la passe à Vinicius au lieu de frapper. Une fois qu'il a été dévié et arrêté par le gardien très facilement. Le Real de Madrid, vous êtes un peu prévenu, c'est la soi-disant pépite des joueurs que vous avez pris. Et aussi, plus tôt dans la journée, on a Manchester City qui a écrasé Chelsea 2-0. Bon, Chelsea, je ne sais plus ce qu'il devient, si c'est encore un grand club européen ou pas. Parce que depuis qu'Abramovich a été forcé de vendre le club, Chelsea, ça ne va plus, il reste juste le nom, mais en vrai, ce n'est plus un grand d'Europe et je trouve ça dommage. C'est tout pour cette petite vidéo. Attention, Kylian Mbappé, c'est pas la Ligue 1, c'est pas des frappes que tu feras et ça rentrera à chaque fois. Ça ne sert à rien de courir comme un chien. Ça ne fonctionne pas forcément parce que c'est la Liga. Et la Liga, c'est très difficile. Quand vous voyez Lamine Yamal faire des dribbles chaque week-end, vous pensez que c'est facile. Mais frérot, tu es venu en Liga et aujourd'hui, tu te rends compte que c'est pas du tout facile. C'était tout pour cette vidéo. On se capte très prochainement ensemble. Peace!